Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et je te remercie de m'avoir invitée. Tu es animatrice de la chaîne Create Your Paradise. C'est ça. Peux-tu nous présenter ta chaîne? Alors, ma chaîne, en fait, là, elle est un petit peu en train de changer, donc je vais expliquer ce que j'ai voulu faire au départ. C'est que je me suis aperçue en travaillant sur moi qu'on pouvait effectivement créer son paradis en enlevant ses croyances, en s'identifiant, enfin, en se connaissant un petit peu plus, en allant chercher ce qui nous faisait vibrer ou quels étaient nos blocages, quelles étaient nos peurs. Et je me suis dit, et si on fait vraiment un travail sur soi, bah, peut-être qu'on peut créer son paradis. Donc je vais créer déjà ma chaîne qui s'appellera Create Your Paradise. Et je vais parler de développement personnel parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en étant dans le développement personnel et plutôt la spiritualité, mais j'ai commencé par le développement personnel, bah, j'ai pu faire tomber quelques verrous, j'ai pu reprendre un petit peu confiance en moi, j'ai pu aussi aller mieux dans ma tête parce que j'avais beaucoup de pensées négatives. Et en fait, bah, d'ailleurs, dans mes vidéos, on peut voir le personnage Claudette. C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps et qui n'a pas de chance et qui est tout le temps en train de râler sur tout et qui voit toujours le côté négatif des choses. Et en fait, même si j'ai toujours eu la joie de vivre et la bonne humeur, etc., dans mes pensées, c'était un petit peu quand même, bah, et j'ai pas de chance, et pourquoi pas moi, et pourquoi pas ceci. Donc voilà. Et en fait, je me suis aperçue que c'est moi qui créais vraiment mon monde. Et alors après, pareil pour les émotions, pour la colère, on s'énerve un petit peu pour rien. Enfin, j'ai vraiment travaillé sur tout ça. Et j'ai commencé à me rendre compte de mon pouvoir personnel, en fait. Et je me suis dit, j'ai envie de transmettre ça, mais de manière un peu plus fun, parce que j'adore rigoler. J'aime pas prendre la vie au sérieux, donc je suis tout le temps en train de faire un peu la folle ou des blagues. J'adore rire. Et je me suis dit, je vais commencer par faire des vidéos avec de l'humour. Comme ça va peut-être plaire aussi aux gens qui ne s'intéressent pas à tout ça, bah, de s'y mettre un petit peu, de rigoler, puis d'avoir un petit message au passage et de se dire ah, c'est pas bête, ah, bah, moi aussi je suis un peu colérique, peut-être que je pourrais essayer de résoudre ça de cette façon. Donc voilà, je me suis dit, bah, si je peux accompagner les gens et les faire rire en même temps pour qu'ils aillent mieux, et bah, en fait c'était le but premier de Create Your Paradise. Cependant, vu que je me suis mise à me découvrir moi-même et à voir ce qui me faisait vibrer et ce que j'aimais vraiment dans la vie, je me suis aperçue que j'aimais faire de la vidéo, certes, j'aimais faire des sketchs et rire et puis transmettre aussi des messages, mais je suis une passionnée de musique et j'adore la musique. Et en fait, justement, quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit, bon, cette fois, je me mets vraiment à la guitare. Et parce qu'on a tendance à commencer quelque chose et puis à se dire, mais j'y arriverai jamais. Et puis quand je vois ce guitariste-là, mais moi, je vais mettre 5 ans pour faire une petite chanson. Et c'est même pas la peine de commencer, même si on a encore des années et des années, on se dit, non, mais je suis trop vieille, j'ai 36 ans, moi, je vais pas m'y mettre, enfin, j'ai 34 ans. Et en fait, je m'y suis mise, ça a été très rapide. J'ai commencé à faire ma première composition après 2 mois, qui était pas mal, c'est tombé comme ça. J'avais le sourire jusque-là, j'avais les yeux qui brillaient, je me suis dit, oh, mais ça, je kiffe faire ça. Donc en fait, je me suis un peu découverte dans tout, dans la musique, dans la vidéo, la spiritualité. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de montrer avec Create Your Paradise, c'est qu'on peut réussir à faire des choses rapidement, même si on croit par rapport à nos croyances, nos peurs, qu'en fait, bah, on ne sera pas capable de faire telle ou telle chose. En fait, on peut le faire. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais avec Create Your Paradise, c'est faire de la musique. Donc là, je suis en train de travailler sur mes compositions musicales et je sortirai un album. Et en même temps, continuer à travailler sur les vidéos, mais plus dans la spiritualité, parce que moi, ce qui m'anime vraiment, c'est tout ce qui est spirituel. Mais j'ai fait une formation en programmation neurolinguistique pour pouvoir toucher les gens qui sont un peu plus terre à terre. Pas leur parler de spiritualité directement, les vibrations, les énergies, toutes ces choses-là. Je me suis dit, je vais passer par un cursus un peu plus terre à terre. Donc, j'ai commencé à faire ces vidéos-là. Mais je pense que je vais passer dans mon projet à la spiritualité parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé en fait au départ à voir le monde d'une autre façon, à comprendre que nos pensées créent notre réalité, que nos vibrations attiraient à nous ce qu'on émettait en fait. Basse fréquence, on attire des choses qui sont pas très bonnes. Et puis direct, quand on est en haute fréquence, eh bien la vie nous sourit, il nous arrive des bonnes choses, même des opportunités, des synchronicités. Donc voilà, je me suis dit, je vais transmettre tout ça en vidéo via et la musique, l'humour, la vidéo, spiritualité. En fait, Create Your Paradise, c'est un peu tout ce que j'aime faire, tout ce qui vibre en moi, et en même temps pouvoir le transmettre
Donc avec des messages, mais également avec de la bonne humeur, de la bonne énergie, de l'humour et tout ce qui fait monter nos vibrations en fait. Parce que je pense que quand on danse, quand on chante, quand on rit, quand on fait ce genre de choses, bah on augmente nos vibrations. Donc Create Your Paradise, c'est tout ça, c'est créer mon paradis à moi, mais donner aussi l'envie aux gens de créer le leur via ce que je peux leur transmettre. D'accord. Tu es praticienne en neurolinguistique, comme tu viens de le dire. Et peux-tu nous dire ce que c'est que exactement la PNL? Alors, j'ai effectivement le diplôme, mais je ne pratique pas. Donc, c'est la programmation neurolinguistique. En fait, c'est la télécommande du cerveau. Si on va identifier déjà nos valeurs, qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur dans la vie, parce que parfois, on s'aperçoit qu'on fait un travail, par exemple, qui ne correspond absolument pas à nos valeurs, ou même on a des relations qui ne correspondent pas. Enfin, il y a plein de choses. Donc, identifier nos valeurs, nos croyances, parce que ce à quoi on croit, eh bien, on l'incarne. Si je me dis que je suis nulle, bah, je suis nulle. Si je me dis que je suis douée ou que j'arriverai à ça, eh ben, je vais y arriver. Donc, en fait, identifier nos croyances et les changer également. Et puis après, la PNL, c'est aussi, on peut travailler aussi sur les traumatismes, tous les blocages qui en découlent, les émotions qui sont liées à certains événements, comment se séparer de ça, garder le souvenir, mais plus les émotions qui sont liées. Également avoir des ressources, par exemple se mettre dans un état où on avait beaucoup de confiance en nous et puis pouvoir faire des ancrages pour retrouver cet état-là. Donc en fait, c'est un peu la télécommande du cerveau et puis se fixer des objectifs, comment y arriver aussi, pas à pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fait avec la PNL, se fixer des objectifs, aller de l'avant, mais également traiter des traumatismes et puis aller mieux quoi. Aller mieux et aller vers la vie de ses rêves et create your paradise. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça en fait pour m'aider moi aussi, pour essayer de m'enlever toutes ces choses, ces croyances, ce conditionnement, et puis reprendre son pouvoir pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. D'accord. Je présume que c'est ainsi que tu as fait la passerelle du développement personnel à la spiritualité. Non. En fait, ça c'était vraiment, j'ai fait cette formation pour parler de ça de manière vraiment plus terre à terre et non pas parler de spiritualité. Mais la première chose, c'était vraiment ça. En fait, pour expliquer un peu, donc comme je disais, j'ai toujours été avec la joie de vivre, à rigoler, mais quand je rentrais chez moi, j'avais quand même un mental qui était assez lourd. Et j'ai fait 3 grosses dépressions dans ma vie, dont la dernière qui était quand même assez grosse. Et là, je me suis dit, il faut que tu changes quelque chose. Et d'ailleurs, j'adore cette citation, si tu ne changes rien, rien ne changera. Et à chaque fois, je me la répète et voilà, je me dis effectivement, il va falloir que quelque chose change. Et en fait, juste avant cette grosse dépression, je travaillais dans l'informatique pour une équipe indienne. Donc, j'avais un collègue indien. Et je suis allée le rencontrer là-bas. Et en fait, cette personne, elle m'a vraiment fait un déclic. J'avais l'impression que devant moi, j'avais un petit Dieu plein de lumière. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais d'une gentillesse, d'une générosité, waouh, juste, et puis d'une zénitude, jamais à s'énerver, toujours le sourire. Il a beau, alors on est en Inde, donc même si les gens vont pas gagner beaucoup, n'ont pas tout ce qu'on peut avoir, et ben ils ont le sourire, ils sont là pour toi. Et en fait, je sais pas, il y a vraiment un truc qui s'est déclenché quand j'étais en Inde. Et moi qui ai toujours bloqué mes émotions, il faut pas dire qu'on aime, c'est de la faiblesse, il faut pas pleurer, c'est de la faiblesse, il faut tout garder en soi. Et puis porter un masque, en fait, j'ai toujours porté un masque. Et d'ailleurs, j'essaye un petit peu de l'enlever, c'est pas facile, hein, c'est toujours un travail. Et en fait, le dernier soir, quand j'ai quitté cette personne, je me suis mise, donc il est venu nous offrir des cadeaux, en fait, avant notre départ, et je me suis dit, mais encore une gentillesse. Et je me suis mise à pleurer, et j'ai pas arrêté de pleurer pendant une semaine non-stop. Et je mettais des émissions express sur l'Inde ou sur d'autres choses, juste pour pleurer. Parce que j'avais envie que toutes ces émotions que j'ai eues pendant des années, qui sont restées bloquées ici, qu'elles puissent sortir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la beauté de la vie. C'est pas bon là, c'est un peu gros ce que je dis, mais c'est pas avoir le dernier iPhone ou avoir la dernière voiture ou quoi que ce soit. Ce qui est vraiment beau, c'est les échanges, et c'est le partage, et c'est quelqu'un qui te donne de son temps, quelqu'un qui n'en a pas, mais qui est là pour... Enfin, je sais pas, ça m'a frappé au visage, tout ça. Et puis quand je suis revenue à Paris,
Oui, puis il y avait aussi le contraste de l'équipe en France et l'équipe en Inde et tout. Enfin, il y a eu plein de choses pendant ce voyage-là. Et quand je suis revenue en France, j'étais mais dégoûtée. Je suis rentrée dans ma dépression finale, on va dire. Et j'ai dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas avec la vie qu'on mène. Il y a un manque de sens, il y a un manque quelque part. Et je rajoute aussi que pendant toutes ces années-là, j'ai toujours senti qu'il y avait des choses en moi. Alors c'est bête, mais je regardais les danseurs, les chanteurs, ceux qui faisaient de la musique, ceux qui faisaient rire. Et j'étais là, mais moi aussi, ça vibre en moi. Pourquoi moi, je peux pas, alors je suis dans l'informatique. Mais quand on est aussi, alors j'ai démarré par passion dans l'informatique, mais on arrive à des stades où on est manager. Et du coup, moi, manager des équipes ou demander de faire ça, de faire de la qualité, non, c'est pas du tout mon truc, ça vibrait plus du tout. Donc j'allais au travail à reculons. Et je crois que pendant toutes ces années, je pense qu'il y avait ce vide en moi parce que ce pourquoi je suis faite, parce que je pense que c'est ça, bah, je passais à côté en fait. Ça m'attirait, mais non, puis c'est trop tard, et puis c'est trop dur. Et puis, par exemple, pour la guitare, les barrés, j'y arriverai pas, ça m'a fait mal 2 fois, j'abandonne, enfin, des choses comme ça. Et voilà, il y avait tout ça. Donc, dans ma dépression, je pense qu'il y avait ce manque-là que j'arrivais pas à cibler. Et puis, ce monde dans lequel on vit où c'est bien, j'ai un boulot, j'ai un toit, j'ai des amis, mais en fait, à quoi ça rime? Voilà. Et après ce voyage en Inde, je me suis remise énormément en question. Et en fait, comme l'Inde, c'est aussi très spirituel, et mon collègue, je lui parlais un petit peu de mon mal-être après, il me disait, mais fais de la méditation. La méditation. Je pense franchement que moi, je vais me poser pendant 10 minutes à faire comme ça. Enfin, j'ai rigolé en fait. Je me suis dit, mais non. Et j'ai commencé par faire quand même de la méditation en me disant, bah, ça peut peut-être me calmer. Et puis moi qui suis très speed et à l'époque très très colérique et nerveuse, je peux tout casser, c'est plus du tout maintenant. Et j'ai commencé à faire de la méditation. Et je sais plus, il m'est arrivé une méditation guidée. Et en fait, j'ai commencé à ressentir l'énergie dans mon corps. Et je sais pas, j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas qu'un corps, en fait, qu'il y avait vraiment autre chose, qu'il y avait des choses qui circulaient. Et puis quand dans les méditations guidées, on dit alors, concentrez-vous sur votre doigt de pied. Donc au début, ça fait rire, voilà. Mais en fait, oui, on commence à vraiment à ressentir. Et puis faites un balayage corporel, donc on ressent nos sensations. Et puis on se rend compte que quand on met la conscience quelque part, et ben on ressent. Enfin, je sais pas, cette méditation, elle m'a un petit peu fait un déclic. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, au monde subtil, aux énergies, à tout plein de choses. Et en fait, j'ai toujours été attirée par ça. Je me rends compte aujourd'hui. Mais bon, j'ai jamais vraiment osé en parler ou ni même en fait me renseigner sur le sujet parce que ce côté sceptique. Et puis on vit dans un monde aussi où c'est très matériel et terre à terre. Et dès qu'on commence à parler un petit peu de ces choses-là, donc voilà, je me suis dit, je ne vais pas rajouter, déjà que j'ai toujours été un petit peu fofolle, un petit peu dans la lune ou quoi, ou si je rajoute ça, on va me prendre pour une... Donc voilà, mais en fait, c'est à partir de là. Et en fait, à comprendre tout ça, et notamment que les pensées créaient la réalité, et que ce qu'on se disait, bah, on l'incarnait aussi, j'ai commencé à faire des affirmations positives, ou En fait, j'ai mélangé le développement personnel et spiritualité. Et je me suis aperçue qu'en faisant de la PNL, on approchait beaucoup de la spiritualité, c'est juste notre approche, mais en fait, on est à peu près, c'est pas si éloigné. Et d'ailleurs, le maître praticien PNL, en haut de la pyramide, on parle du sens de la vie et de la spiritualité du côté justement spirituel. Donc voilà, en fait, la PNL, non, c'était après, j'avais déjà eu un premier palier d'éveil où quand j'ai commencé ça, c'était pour toucher plus de monde en fait, et pour aussi pas me dévoiler, je pense. Côté spirituel, on va rester dans le côté un peu thérapeute, PNL, pour parler de tout ça en fait, pour pas... D'accord. Et c'est ainsi que tu fais la transition avec la spiritualité, mais alors c'est quoi la spiritualité selon toi? Alors, c'est quoi la spiritualité? Alors pour moi, c'est tout ce qui est subtil en fait. C'est toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là. Et c'est comme je le dis dans une de mes vidéos, la vibration des pensées. Vous voyez pas les ondes Wi-Fi, vous voyez pas les ondes radio, et pourtant, et puis tout plein d'autres ondes, et pourtant c'est bien là. Et en fait, pour moi, la spiritualité, bah, c'est peut-être, c'est croire en autre chose, à des choses plus subtiles. Et après, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas,
il y a aussi le côté nos croyances. Même si, si ce qui, en fait, ce à quoi on pense, on peut le matérialiser. Et, euh, et dans tous les cas, une croyance, si je me dis si je suis dans le bon chemin, c'est que forcément je vais réussir et je vais pouvoir réaliser mes rêves. Eh bien, eh bien, je me suis perdue en fait, dans ce que je voulais dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Les vibrations, la spiritualité, la vibration des pensées, etc. C'est qu'en fait, on attirait tout ça et que, voilà, et que ce soit vrai ou pas, c'est qu'à partir du moment où on a des croyances qui sont motivantes, eh bien, ça nous motive nous-mêmes. Donc, de croire à autre chose aussi. Moi, j'y crois, mais même pour ceux qui n'y croient pas, de se dire, bah, si je suis dans le bon chemin, si je me suis incarnée pour faire cette chose, c'est que les opportunités vont arriver, que je vais rencontrer les bonnes personnes pour ça. Et du coup, bah, ça nous donne aussi beaucoup de force et ça nous permet d'avancer plus facilement dans la vie. Et un truc tout bête, par exemple dans la musique, et là je le vois, et je pense que c'est vraiment quelque chose voilà, qui est au fond de moi et qui m'anime. Ces derniers temps, sans que je demande rien, je vais avoir des contacts où tiens, bah, est-ce que je peux voir pour tes paroles, est-ce que tu veux que je modifie un petit peu ça, parce que c'est pas forcément mon fort non plus, les paroles super bien écrites, quoi. Et puis j'ai une autre personne que j'ai rencontrée, que je connaissais depuis des années, que je rencontre de nouveau à cette période-là, qui est dans la musique et qui fait des arrangements, donc avec qui je travaille aussi sur mes compositions. Et il va y avoir d'autres personnes que je vais encore rencontrer qui vont être là-dedans et qui vont connaître quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand on est dans le bon chemin, eh bien les portes s'ouvrent parce que on vibre ça. Et en fait, pour en revenir à la spiritualité, à partir du moment où on se dit qu'il y a autre chose qui existe, que les vibrations, c'est important d'être sur des bonnes fréquences et donc d'avoir une bonne énergie et d'avoir les bonnes pensées. Si je me dis toute la journée, mais de toute façon, j'y arriverai jamais, et puis de toute façon, bah, ouais, je vais faire une chanson, mais elle sortira jamais ou quoi, bah, j'arriverai effectivement à rien. Et, euh, et voilà, spiritualité, c'est voir plus large. Et alors là, je vais voir encore plus large. C'est tout ce qui est réincarnation, tout ce qui est épreuve dans la vie. Ça permet aussi de prendre les choses tellement plus légèrement. Et je m'en suis rendu compte ces derniers temps. Avant, il aurait pu m'arriver il m'arrivait pas mal de choses. Je me suis mise dans l'état de victime. J'ai pas de chance. Pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi voilà. Et aujourd'hui, alors déjà, il m'arrive moins de choses. Globalement, ça va, mais je pense que le fait de penser autrement amène aussi de meilleures choses. Mais je me dis, les épreuves qu'on traverse, bah, peut-être qu'on doit tout simplement les traverser et ça sert à rien de se morfondre en fait. Et justement, c'est la façon dont tu vas prendre les événements qui va aussi te diriger dans la vie. Est-ce que tu as décidé de te morfondre et de t'enterrer chez toi comme je le faisais avant et puis bah du coup tu sors pas de ton truc, ou alors te dire super, une épreuve, bon, je vais un petit peu morfler, je vais un petit peu souffrir, mais ça va m'apprendre quoi? Bah peut-être que voilà, ça va peut-être m'apprendre telle ou telle chose, et puis en fait c'est toujours une leçon et un cadeau en fait les épreuves. Et quand on voit la vie de cette manière-là, eh ben ça n'a plus autant d'importance, c'est plus léger, et enfin voilà, c'est plus cool. Et là je sais pas, je pense à un exemple, par exemple avec les garçons, je vais dire même si voilà, euh, si on pouvait à l'époque, si t'aimes bien quelqu'un et puis ça m'est déjà arrivé de me dire bah voilà, bah il veut pas de moi, bah c'est que je suis pas bien et je suis moche et je suis ceci et je suis cela. Non, aujourd'hui c'est juste peut-être cette personne elle est pas faite pour toi et que c'est parce qu'il y a autre chose qui va t'arriver derrière. Mais pareil pour un job, pareil pour un appartement. Et là dernièrement il y a une copine qui a pas réussi à avoir un appartement qu'elle adorait, et en fait elle s'aperçoit qu'elle a une autre opportunité mais dans le sud elle devait déménager. Bah voilà, tu l'as pas eu parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et en fait, quand on prend les choses de cette façon, et notamment aussi pour donc les épreuves qu'on traverse, bon bah ok, je dois passer par là, ok, bah vous allez voir le challenge, moi je vais l'affronter, et puis après je vais redémarrer de plus belle. Et voilà, je prends plutôt maintenant les choses comme ça, plutôt que de me morfondre, et ça c'est super, parce que enfin, voilà, ta perception n'est plus du tout la même, et ça fait un bien fou, on se sent beaucoup plus léger. Et je me dis parfois, ah, je me suis imposé ça là. Ok. Même si c'est pas le cas, mais en tout cas, voilà, les croyances font beaucoup aussi. Donc, tant qu'on a des croyances motivantes et qui nous font aller de l'avant. En somme,
je comprends que tu es une fervente de la loi de l'attraction, de Mhm. l'enseignement de Serge Boutboul et de Eckhart Tolle. Est-ce tort? Entre autres. Non, non, effectivement. Alors, pour bout de boule, c'est plus développer vos facultés psychiques et spirituelles, donc le clair ressenti ou ces choses-là. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis pas mal sur le clair ressenti. Après, bien sûr, le moment présent, comment c'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Effectivement, mais bon, après, il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement, la loi de l'attraction. Et puis, je suis beaucoup dans les vibrations, ouais. Ça ça me parle beaucoup. D'accord. À ce jour, tu as posté près d'une centaine de petites vidéos où tu n'hésites pas à te parodier. Ouais. Pourquoi? Alors déjà, ça me fait rire. Moi, je pense que quand on peut rire de Je comprends, soi-même, moi aussi, ça me fait beaucoup rire. bah, merci. Mais ouais, j'adore rire. J'aime bien le ridicule. Puis en fait, je pense il y a deux choses. C'est que déjà, j'aime bien rire de moi. Parce que voilà, on peut faire plein de bêtises et puis Mais c'est derrière toujours ce rigolo. rire, se cache pas une timidité? Bien sûr que si. Et autre chose, donc ça, on en vient au deuxième, c'est que au moins si je me moque de moi, eh ben, je le fais avant tout le monde. Voilà. Donc si vous le faites derrière, c'est pas grave, je l'ai déjà fait. Donc du coup, ouais, c'est un peu mieux parce que j'ai eu. Bah, après, c'est sur ma chaîne aussi. J'ai posté une vidéo sur un harcèlement que j'ai vécu au collège, mais assez hard. Donc j'avais vraiment tout le collège contre moi avec des noms que j'ai entendus pendant des mois et des mois. Et je suis partie de l'école. J'ai pas mis les pieds dans ma ville pendant 3 ans. Donc pour dire à quel point j'ai été très blessée par tous ces Tu propos. peux nous raconter brièvement? Oui, bah en fait, c'est une nana au collège qui a jeté son dévolu sur moi. Et puis qui a commencé à monter tout mon groupe d'amis contre moi. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans amis à dire des bêtises, des choses que j'avais pas faites. Mais bon, après le groupe s'est formé. Et puis ça s'est formé à une classe, à 2 classes, à 3 classes. Et puis après, je suis devenue vraiment le bouc émissaire du collège. Donc quand j'allais le matin, alors heureusement j'avais un ami avec moi qui m'accompagnait pour passer tous les petits groupes où c'était Cécile la grosse, Cécile la moche, Cécile on la frappe pas. Enfin, et j'osais pas en parler parce que c'était ouais, c'était dur en fait, je savais pas comment gérer la situation. Et puis en fait, après cette période-là, bah j'ai perdu toute confiance en moi. Tout ce que j'ai voulu faire jusqu'à il y a pas si longtemps que ça finalement, je l'ai jamais fait parce que je me suis dit que de toute façon je n'étais qu'une nulle. Et puis quand on y croit, et ben, en fait, on le devient aussi. Et puis toujours ce côté physique aussi où j'avais peur qu'on me répète toutes ces choses. En fait, j'ai juste voulu m'effacer. En fait, je voulais juste qu'on me voit pas et, euh, et ouais, que ça se reproduise. En fait, ouais, j'ai toujours ce blocage d'avoir peur de me recevoir des tomates dans la tronche ou qu'on me dise ah mais t'es moche, mais regarde, ou de revoir cette scène où on la frappe là. Non, laissez-moi tranquille. Donc du coup, et là en fait c'est un peu une thérapie aussi le Create Your Paradise, c'est bah montre ce que t'es, sois toi-même, n'aie plus peur du regard des autres et tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui et même à l'époque c'est pas d'actualité. Après c'est des gens qui disent ça, c'est à toi de, de de le prendre en compte ou non. Mais quand t'es jeune, bon bah tu le prends en compte. Et du coup, voilà. Donc ma période au collège, elle m'a vraiment mis des freins partout dans ma vie. Et c'est depuis quelques années où je me suis dit, je peux plus vivre avec tout ça dans ma tête. Il faut que je reprenne le pouvoir et que je fasse un travail pour aller plus de l'avant. Je me rappelle plus du début de la question en fait. Je patauge un peu là. C'était quoi? C'était pourquoi est-ce que tu te... Voilà, et ben je pense, voilà, et parodier, ben ça vient c'est que de derrière cette parodie se cachait certainement, probablement une timidité. une grande timidité et un grand manque de confiance encore, ouais. Mais j'y travaille et même si c'est pas à 100%, j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant, même si c'est là, hein, si c'est très peu encore. Mais il y a des choses que j'aurais jamais, jamais, jamais osé il y a encore quelques années et que j'ose aujourd'hui. Mais oui, bien sûr qu'il y a une grande. Alors les gens pensent parce que mes vidéos, je fais la fofolle et je me moque de moi-même et je suis rarement sérieuse. Et ça, c'est le manque de confiance aussi. Mais
Mais ouais, en fait, ouais, il y a une grande timidité encore, mais j'y travaille, hein, et puis un jour, j'aurai vraiment pleinement confiance. En somme, tes vidéos, c'est ta thérapie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ma thérapie. Puis j'apprends en fait. J'apprends vachement en faisant des vidéos. Il y en a qui me font aussi des petits commentaires. On sent que tu as une voix qui vient d'ici. La voix, ça en dit beaucoup. Qu'il y a peut-être encore un peu de la colère. Ou que on me dit aussi que je suis un peu brutale. C'est vrai que j'ai un manque de douceur chez moi, que j'essaye de travailler. J'aimerais bien faire mes vidéos en étant un peu plus douce. Et en fait, ça me met face à beaucoup de mes blocages ou de mes croyances et j'ai envie d'être de plus en plus moi et de me révéler de plus en plus. Et puis, je m'en fiche de ce qu'on va dire. Pas encore, hein, mais ouais, on s'en fiche. On est ce qu'on est et voilà. Et puisque tu parles de voix, ça va mieux ta voix? Parce que j'ai cru savoir que tu as perdu ta voix et que tu as arrêté ton tournage pour ton clip Let's Be. Yes! C'est ça? Exactement, parce que j'ai pas pu le dire, tu suis bien. Oui, je suis dans Ouais. l'actualité. Hein. Donc alors, effectivement, Let's Be, je dois refaire les voix dessus et j'ai eu une laryngite. Et en plus, alors ce qui est marrant, c'est qu'on m'a proposé de jouer devant 50 personnes la guitare avec ma voix pendant cette période-là, enfin juste avant. Et alors là, du monde, un public, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai commencé à avoir peur et puis j'ai plus de voix. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être la peur qui fait ça inconsciemment, qui me bloque. Non, comme ça, tu n'iras pas. J'ai eu une laryngite. Et puis en fait, il s'est avéré que là, je suis quand même partie chez l'ORL parce que je n'arrive vraiment plus à faire mes notes. Et j'ai des kissing nodules. Donc comme ça, c'est joli. Mais c'est comme deux... bon là, je prends l'exemple toujours des corps aux pieds, c'est pas très... Mais comme deux corps aux pieds, en fait, qui s'entrechoquent, donc je n'arrive plus à chanter, il faut que je fasse une rééducation. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment, je traverse une phase où autour de moi, il y a aussi des gens qui me donnent un peu ces messages que je ne m'exprime pas au niveau de mes émotions. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours été bloquée à ce niveau-là, de dire ma vérité à moi. Et puis on m'a aussi suggéré, bah, tu fais des chansons, pourquoi tu parles pas de tout ce que tu n'as pas dit pendant toutes ces années, pourquoi tu ne mets pas en chanson? Et en fait, mes chansons, c'est aussi beaucoup pour l'éveil, c'est de redécouvrir son pouvoir ou de faire confiance, aie confiance en l'univers. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça parce que je faisais mes chansons en même temps que je faisais mes vidéos. Donc tiens, je vais faire une chanson pour le lâcher prise, je vais faire une chanson pour croire en son pouvoir ou ces choses-là. Puis je me suis dit, bah, pourquoi je ne s'arrête pas de parler de moi et de toutes ces choses-là. Et en fait, depuis ça, je n'ai plus de voix. Et en fait, c'est rigolo quand on sait que tout est lié et que j'ai peut-être aussi le chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué parce que ce chakra-là, c'est aussi l'expression de soi, exprimer sa vérité. Et j'ai beaucoup de mal j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Et du coup, en ce moment, j'ai des chats dans la gorge, les laryngites, les kissing nodules. Et je me dis, il y a peut-être un travail à faire sur ça. Allez, maintenant, débloque. Et vas-y, mets-toi, exprime-toi. Donc là, en chanson, ça va être, et pour tout ce qui est donc éveil spirituel, développement personnel, il va y avoir ces messages-là, mais il va y avoir aussi une partie de mes expériences à moi pour aussi les partager. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont comme moi aussi et qui se sentent comme moi j'ai pu l'être avant, comme dans une prison, avec des blocages, en pensant que les choses sont impossibles parce qu'elles sont trop loin de nous, alors qu'en fait, pas forcément. Voilà. D'accord. J'ai vu qu'à la 32e vidéo, tu as commencé à chiffrer certaines de tes vidéos. Par exemple, la vibration des pensées, la loi de l'attraction, l'alignement, les valeurs, l'amour de soi, etc., etc. Et tu en es à la 12e. Prochainement, 13e. C'est ça. Et ben prochainement, justement, alors c'est les CYP TV que j'ai numérotées. Et celles qui sont plus travaillées, où je faisais aussi un petit jingle avec de la musique. Donc celle-ci, j'ai voulu mettre un nom dessus. Mais oui, non, il y aura 13e. Bah, la 13e démarrera sur les chakras. Et oui, bah oui, j'ai commencé à numéroter celle-ci et pas les autres parce que c'est des petites vidéos, comme tu as pu sûrement le constater. Il n'y a pas forcément de messages ou, enfin si, il y en a toujours un, mais c'est plus loufoque. Ça la one again. Et là, c'était des vidéos travaillées. Maintenant, à la rentrée, j'ai vraiment envie de changer ce format. Enfin, rester dans la même vibe, hein, mais que ce soit un petit peu plus court, un petit peu plus fréquent aussi. Et puis surtout, je dis pas que je ferai plus de vidéos sur le développement personnel parce que j'ai juste envie de faire tout ce qui vient à l'instant T.
Mais donc, je continuerai surtout là sur la spiritualité et parler justement des chakras, de nos énergies. Là, je suis en train de faire également des formations Reiki. Donc, Tu as eu ton premier degré? mais oui, c'est incroyable. Mais tu connais tout. Oui, je m'intéresse à mes invités. Et ben, je vois ça. Oui, donc voilà, j'ai eu le premier degré et le deuxième, ce sera en octobre. Donc là, tous les jours, je fais mes auto-soins. Je médite aussi pour ressentir que je ne fais qu'un avec le tout. On a encore un peu de mal, mais on y va. D'accord, je voudrais revenir sur ces vidéos hein, où tu parles énormément de choses énormément intéressantes. Entre autres, peux-tu me dire ce que c'est que l'amour de soi et l'alignement? Alors, alignement, comment c'est être aligné avec en fait ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. C'est être vraiment. Je le fais comme ça aussi dans ma vidéo, mais ce n'est pas aller à l'encontre. Si tu penses quelque chose, et bah fais-le et incarne ce que tu dis en fait, incarne ce que tu penses, incarne ce que tu dis. Si par exemple tu défends, tu parles de la nature et qu'il faut préserver la nature et puis qu'en même temps tu jettes tes déchets, bon là t'es pas aligné. Ou oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment être d'équerre avec soi-même et pas être à côté de soi. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais, mais toujours rester, ouais, avec ses valeurs. Si t'as des valeurs, respecte-les, respecte-toi. Ce que tu dis, fais-le, ne te mens pas à toi-même. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de belles paroles et ça, c'est quelque chose qui me crispe un peu. Je vais dire ça, mais je vais faire complètement le contraire derrière. Pourquoi tu dis ça alors? Dans ce cas-là, des fois, ouais, être vrai, authentique, aligné, voilà. Donc c'est ça l'amour de soi? L'amour de soi. Alors il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a l'amour de soi. L'amour de soi, c'est tout simplement, ouais, c'est s'aimer, mais s'aimer tel qu'on est, se pardonner, s'aimer à 100%. Et je parle de l'amour de soi, mais moi j'ai encore du travail aussi à ce niveau-là, parce qu'en fait l'amour de soi, c'est pas si évident que ça. L'amour de soi, c'est aussi assumer pleinement ce qu'on est, même si ça plaît pas aux autres. Et ça, on a beaucoup de mal. Enfin, moi, en tout cas, j'ai encore un petit peu de mal. Sinon, je vais pas. Mais non, l'amour de soi, c'est être pleinement soi, s'assumer, ne pas se critiquer non plus, se faire confiance, croire en soi et se chouchouter. Et là, je commence un peu à me chouchouter. Parfois, je me vois, je dis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais comme si je parlais à une autre personne, je me dis, ah, l'amour arrive. Tu commences à t'accepter et à te dire, parce qu'on a beaucoup de, enfin, souvent on entend, ah, mais qu'est-ce que je suis conne, mais qu'est-ce que je suis, ah, mais qu'est-ce que ah, mais qu'est-ce que j'ai encore. Et en fait, on s'en rend même pas compte, mais on est tout le temps avec cette petite voix en train de se critiquer ou de se juger ou de se, et là, c'est de se prendre aussi pleinement soi avec ses défauts et ses qualités. D'accord. Depuis cet éveil, ton regard a profondément changé, à jamais, hein, Ah, complètement. sur le monde réel. Ah, je vis plus dans, enfin, je suis dans mon matériel quand même, hein, mais faut être ancré aussi, mais ça n'a plus du tout, non, j'ai plus du tout la même perception des choses. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu difficile, parce que du coup, quand tu changes de vibration aussi, t'as plus les mêmes connexions avec les gens qui t'entourent, et tu ne sais plus forcément comment, ouais, les sujets de conversation peuvent être parfois difficiles, si on va parler politique, si on va parler du monde ou des épreuves, ou quelqu'un maintenant qui se plaint et qui tourne en rond sur ses problèmes. Alors attention, j'ai beaucoup d'empathie et à l'écoute et les choses sont dures aussi, mais du coup, on voit les choses d'une autre façon et on a tendance à aller dans cette direction-là quand l'autre personne a plutôt tendance à vouloir aller. Alors là, je me reprends des années en arrière quand on se plaint, quand on pense qu'on n'a pas de chance, parfois on aime bien rester là-dedans aussi. Bah, mais regarde, moi j'ai pas de chance, parce que du coup on attire aussi l'attention. Et il y a plein de choses comme ça. Et moi aujourd'hui, les gens qui sont comme ça, et je peux en parler puisque moi j'ai été comme ça. Jamais, je me suis jamais vraiment plaint. Par contre, j'ai toujours été très. Je préférais quand même toujours apporter de la joie et de la bonne humeur. Mais moi, avec mon moi, je me disais mais quand même j'ai pas de chance. Et en fait, j'arrive plus à avoir ces conversations-là avec les gens si la personne n'a pas envie d'aller vers la lumière, comme j'ai envie de dire, ou vers du meilleur. Ouais, j'arrive plus à
à parler des choses dont on pouvait parler avant, ou par exemple sur le monde, sur la politique, sur les mensonges de ce monde, sur le conditionnement, sur tout ça. J'arrive plus non plus à avoir ces sujets de conversation-là parce que ça vibre plus pareil. Donc, par contre, ça a mis vraiment un... Et quel est ton constat du monde? Quel est ton constat de Mon l'état du monde actuel? bah, il y a deux parties. Hein. C'est que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent et il y a de plus en plus de gens qui sont qui s'intéressent au développement personnel ou à la spiritualité, les deux. Enfin, peu importe. Il y a vraiment un éveil. Et moi, c'est à chaque fois, je rencontre de plus en plus de monde. C'est d'un temps, mais toi aussi, mais toi aussi, mais toi aussi, ça t'intéresse. Donc ça, c'est génial parce que voilà, ça fait aussi évoluer les choses. Et puis, bah après, quand on part dans l'autre partie. Là, ça peut être, c'est pire en pire pour moi, mais je pense que c'est tellement de pire en pire que du coup, à un moment, ça ne peut qu'aller vers le meilleur derrière, en fait, parce que je pense qu'on arrive vraiment à un point de non-retour. Enfin, c'est pas de non-retour que je veux dire, mais ça se dégrade beaucoup, que ce soit la planète, la nature, les guerres, les gens, la violence, tout ce qu'on voit là. Et d'ailleurs, moi, je suis vraiment déconnectée de tout ça, en fait. Et un conseil, se déconnecter de ça pendant pas mal de temps, bah, on arrive à se régénérer un petit peu plus que quand on est tout le temps avec BFM TV, voilà. Mais je pense qu'on arrive tellement loin, avec l'éveil des consciences de l'autre côté, je pense qu'on va arriver à une nouvelle ère, quoi, vraiment qui va... Donc en fait, il y a un côté positif et il y a un côté très négatif. Mais du coup, ça fait la balance et il faut penser positivement, donc ça va aller. Tu es plutôt optimiste. Ah oui, ouais. Et puis, je suis plutôt optimiste. Et puis, je pense que générons des bonnes pensées aussi. Même s'il y a un côté pessimiste chez moi quand je vois certaines choses, non, ça va aller. Je préfère penser... les gens sont en train de prendre conscience qu'on est de plus en plus, en fait. Donc ça, c'est une très bonne... D'accord. C'est aussi grâce à tes nombreuses lectures que tu t'es éveillée à la vérité. Oui, j'ai beaucoup lu, ouais. Et puisque tu as énormément lu, forcément, je vais te demander quel est le livre, ton livre d'éveil, celui qui t'a transcendé, celui qui t'a illuminé, qui t'a éclairé, guidé. Alors, je vais en citer deux. C'est pas forcément des livres d'éveil parce que voilà, je l'ai lu avant avec l'Inde, etc. Mais Le Petit Prince. Le Petit Prince que j'adore parce que pour moi, c'est pas du tout un livre pour enfants. Les enfants, ils savent tout ça. Bon, après, ils oublient, mais c'est plutôt vraiment un livre pour adultes. Alors, je me dis, si les gens peuvent relire ce petit bouquin, c'est plein de leçons de vie, c'est beau, c'est léger, voilà, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, et ça, c'est vraiment, voilà, écoute ton cœur et va vers ça. Et puis, conversation avec Dieu. Alors, en fait, j'ai eu beaucoup de mal au début à prendre ce livre parce que je suis pas Dieu, enfin, je suis pas religieuse ou quoi, et puis le terme Dieu me dérange un petit peu, mais en fait j'ai remplacé Dieu par l'univers, enfin, voilà, y a pas de... Et en fait ce livre m'a vraiment fait prendre conscience de mon pouvoir créateur, et que nous étions des créateurs, et en fait je sais pas, quand je lisais ce bouquin, je vais créer mon monde, je vais créer ma musique, et en fait je suis... Alors ce qu'il dit aussi dans le bouquin, c'est qu'on est tous Dieu, on est tous l'univers, enfin, on est tous pareils à ce niveau-là, et on a tous ces pouvoirs-là. Et ça m'a vraiment donné un bon coup de boost, en fait, pour réaliser tout plein de choses. D'accord. Donc voilà, ça m'a marqué ce... Le Petit Prince, c'est de Saint-Exupéry. Et Conversation avec Dieu, c'est de Donald Walsh. C'est ça. Oui, merci. Très bien. Et enfin, ça t'a ajouté autre chose? Qu'est-ce que je souhaite? Oui, faites ce que vous aimez. Ça, je le dis beaucoup dans mes vidéos. Mais un truc auquel je tiens, c'est vraiment de découvrir ce qui nous fait vibrer. Et en fait, c'est cette sensation que moi, j'ai vraiment avec la musique, ou d'autres choses, mais vraiment avec la musique. C'est quand je sens, au fond de moi, il y a quelque chose ici, là, qui prend un espace, qui fait monter je ne sais quoi dans mon corps, qui me fait avoir ce sourire jusque-là. Et en fait, je me retrouve chez moi, ça m'arrive souvent, et d'être là. Et je pique un rire toute seule avec, je sais pas, une sorte d'amour qui est autour de moi ou de bien-être. Et c'est là où on peut se dire, mais c'est ça. C'est vraiment ça qui vibre. Et ça, je le ressens tellement pleinement. Et en fait, si les gens pouvaient identifier, alors peut-être, c'est vrai qu'avec
le travail, les gens qui vont travailler, les enfants, le mari. Il y a tellement de choses que les gens n'ont pas le temps de se poser, de se concentrer vraiment sur eux-mêmes, de prendre le temps pour soi, de méditer, etc. Mais en tout cas, d'essayer de voir ce qui vibre. S'il y a quelque chose qui font, je sais pas, ils sont en train de danser, et puis là, ils ont cette joie intense qu'ils ressentent, et bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Ou quand on regarde des gens et qu'on est tellement attiré par oh là là, mais je rêverais d'être lui, bah, peut-être que si tu rêverais d'être lui, c'est peut-être qu'en toi, tu as cette chose-là et qu'il faut la développer. Et donc voilà, en fait, le message que j'aimerais dire, bah, écoutez-vous, vos sensations, votre corps, ce qui vous fait vibrer, et commencez à faire les choses qui vous font vibrer, et faites-le le plus souvent, parce que ça va augmenter l'énergie. Quand vous augmentez votre énergie, votre vibration, et ben, c'est tout qui se transforme aussi autour de vous. Et voilà, être vraiment à l'écoute de soi, et d'aller de voir ce qui nous touche, et d'aller dans cette direction le plus possible, de quitter petit à petit ce qui ne nous convient pas, pour créer son paradis sur Terre. Voilà, Create Your Paradise, c'est ça en fait, c'est vraiment faire ce qu'on aime. D'ailleurs, tu peux nous rappeler ton site? Mon site, alors site web, create-your-paradise.com. Et la chaîne YouTube, c'est Create Your Paradise TV. Et Facebook, c'est Create Paradise. J'ai pas pu mettre le your, c'était pris. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup, Cécile. Et merci beaucoup à toi. Merci.